Salut à tous, heureux de vous retrouver. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble le flipper Totem. Sur un fond jaune solaire, des figures abstraites et géométriques de couleurs chatoyantes nous rappellent les symboles tribaux. Totem. Tel est le nom de ce flipper produit par l'incontournable constructeur Gottlieb en août 1979. Juste après le pinball pool et juste avant le magnifique génie. Le Totem a été produit à 6643 exemplaires exactement, et ses géniteurs sont les habituels Ed Krinsky et Gordon Morrison. Et comme beaucoup de Gottlieb System 1, l'art graphique est d'une beauté qui ne laisse aucun nostalgique des années 70 insensible. Particulièrement la backglass, qui est une œuvre d'art. On y voit deux personnages, un homme et une femme qui semblent confronter une étrange créature sortie des flammes. Les forces mystérieuses du Totem vont-elles les protéger ? Fait rare, ce jeu est équipé de doigts de flipper asymétriques, comme l'ont été le flipper de Mark Atari de 1978, Middle Earth, ainsi que Black Fever, The Raid, de Playmatic, respectivement 1980 et 1984, puis également le très rare Pinball Circus de Williams de 1994. À noter que cette configuration asymétrique n'interdit aucunement la technique de la fourchette. Sur le côté gauche du plateau, ce sont trois couloirs, deux entrants, un sortant. À droite, nous avons un unique couloir sortant. Et fait rarement constaté, sur les flippers, nous avons un seul slingshot à droite. 6 cibles tombantes au milieu du plateau, derrière lesquelles 3 cibles fixes. Une quatrième cible un peu plus haut, à côté des bumpers. Puis juste à côté, un petit portillon qui donne sur un couloir, le couloir de droite avec 3 rollovers. En haut du plateau, nous avons 4 couloirs. Quant à eux, ils vont donner accès à la zone où se situent les bumpers, au nombre de 2. En bas à droite, un kick-out. Et puis le meilleur pour la fin, en haut du couloir de gauche, une vari-target. Tout d'abord, explorons l'intérieur de la caisse. On y trouve les mêmes éléments sur tous les flippers System 1. Le mécanisme de tilt à gauche, le haut-parleur au fond, les 2 transformateurs, 2 ponts de diode et les 8 fusibles de protection. Pour plus de précision sur les parties électriques et les cartes électroniques d'origine, je vous invite à regarder la vidéo sur le génie. Dans le fronton, on y trouve les cartes électroniques, la carte mère en haut, la carte de régulation à gauche et la carte driver en bas à droite. Sur ce jeu, toutes les cartes ont été remplacées par la carte PI1X4 de Pascal Janin, que vous pouvez découvrir dans la vidéo consacrée à son installation. Un lien est disponible. Observons à présent sommairement les principaux organes et mécanismes qui animent les éléments du plateau. En bas, dans le chargeur, un switch pour détecter la présence de la bille et le mécanisme de renvoi de billes dans le couloir de droite, le couloir de lancement. Mécanisme simple pour un jeu monobille. Ici, on aperçoit le mécanisme muni d'une bobine et d'un plongeur qui, d'un mouvement de translation vers un mouvement de rotation autour d'un axe traversant le plateau, agira sur le doigt du flipper. Juste au-dessus, l'unique slingshot et son mécanisme. Son fonctionnement est simple. La bille vient s'amortir sur l'élastique qui ferme un contact et qui va déclencher le mécanisme qui renvoie la bille. À présent, il s'agit du kick-out. Lorsque la bille tombe dans le trou, elle agit sur un contact qui va activer le mécanisme pour faire ressortir la bille. Bien évidemment, pendant ce temps, la carte mère va comptabiliser les points correspondants.
Toujours en dessous du plateau, par transparence, on aperçoit d'autres éléments comme ici un fusible de protection. Ce dernier protège la bobine du reset du bloc de cible tombante que voici. Élément commun à d'autres flippers, il n'est ici pas entièrement peuplé puisqu'il n'y a que 6 cibles tombantes sur ce plateau. On aperçoit ici et là les douilles des ampoules pour éclairer les différents inserts. Sur ce jeu, on a remplacé toutes les ampoules par des LED. Ici, nous avons les 2 bumpers avec leur mécanisme qui est similaire sur tous les flippers, y compris de marques différentes. Élément important et original ici, le mécanisme de la Vari-Target. Son fonctionnement, la bille vient pousser la cible plus ou moins loin et va donner des points variables suivant la force de frappe. Puis, la cible reprend sa position basse initiale lorsqu'elle est libérée par une petite bobine. Et puis, pour terminer, en haut du plateau, les 4 couloirs sont munis chacun d'un switch qui va s'activer au passage de la bille. Alors, comme tous les systèmes 1, le jeu est plutôt simple et il n'y a qu'une seule bille, mais il est assez addictif et surtout il est accessible à tout type de public. Et donc on peut dire que ce genre de jeu est parfait pour le cadre familial. Les grands et les petits prendront beaucoup de plaisir à jouer avec ce jeu. On peut jouer juste en tapant dans les cibles et garder la bille le plus longtemps, ou alors faire de la stratégie en respectant les règles. Alors les règles, elles sont plutôt simples, mais pertinentes, comme souvent sur les systèmes 1. Par exemple ici, pour obtenir l'extra balle, alors je vous le rappelle, c'est une bille supplémentaire, eh bien il va falloir passer dans les couloirs A, B, C et D. Une fois qu'on aura éteint tous ces couloirs, eh bien on obtiendra l'extra bille. Alors, à noter qu'on peut paramétrer le jeu, et lorsque on a paramétré une partie avec 3 billes, le A et le D seront ensemble. En revanche, dans certains pays, il est de coutume de faire des parties avec 5 billes. Dans ce cas, il faudra vraiment, indépendamment, éteindre A, B, C et D. Voilà. Alors ça, c'est la façon pour avoir l'extra balle. On peut l'obtenir également lorsqu'on abat les 6 cibles tombantes au milieu du plateau. Et puis si on a abattu tout, c'est-à-dire les 6 cibles tombantes et en plus on est passé dans tous les couloirs, à ce moment-là on va allumer le spécial qui est en bas à droite du plateau. Alors le spécial, je vous le rappelle pour les novices, c'est obtenir une partie gratuite. Alors ce qui est sympa sur ce plateau, c'est que derrière les cibles tombantes, il y a encore d'autres cibles, les cibles fixes. Donc ce qui fait que ce plateau est quand même relativement riche, en remettant dans le contexte bien sûr. Et puis l'élément qui est vraiment pour moi quelque chose de formidable, que j'aime beaucoup, c'est en haut à gauche bien sûr la Vari-Target. Alors il y a eu énormément de Gottlieb avec des Vari-Target, pour pas dire qu'il n'y a eu que, et la raison est simple, c'est que l'inventeur de la Vari-Target était un employé de chez Gottlieb. C'était l'éternel Elkriski, qui en 1969 a inventé cette formidable cible. Alors la Vari-Target, l'avantage c'est qu'on peut taper plus ou moins fort sur cette cible et va nous donner des points différents. Alors si on tape pas très fort, on va obtenir 3000 points, plus 3 bonus, un peu plus fort 5000 points, 5 bonus, et si on arrive à pousser la Vari-Target tout au fond, à ce moment-là on va avoir 5000 points, 5 bonus, et on va augmenter le multiplicateur de bonus, x2, x3, x4, x5. Alors, ils sont souvent discrets, mais souvent présents sur les plateaux. Les rollovers, dans le couloir de droite, ici, il y en a 3, et ils rapportent chacun 1000 points.
Et alors aussi le petit passage qui est à droite, entre le bumper et le couloir, quant à lui, eh bien, il va rapporter 5000 points, ce qui n'est pas négligeable. Alors je le rappelle, hein, les flippers asymétriques qui font de ce flipper une particularité n'enlèvent absolument en rien les possibilités de jeu avec la bille. Hein. On peut notamment faire la technique de la fourchette, il n'y a aucun problème. Voilà, alors le Totem, c'est un jeu qui maintenant est devenu une véritable pièce de collection des années 70, d'un autre temps, et qui séduit beaucoup parce que les graphismes sont vraiment très beaux, et en particulier la baglace. Bon, j'espère que vous avez passé un agréable moment. En tout cas, merci à vous. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à me rejoindre, à visionner les vidéos et à vous abonner à la chaîne. C'est un gros travail pour la production de toutes ces vidéos. Et si vous voulez m'encourager... Mais non, me coupe pas la parole, enfin. Je vous dis à bientôt. Bichonnez vos flippers. Ciao!